Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'interroger les guides sur un sujet qui nous a tous concernés au moins une fois dans notre vie, qui est de savoir pourquoi est-ce que nos espoirs peuvent être déçus. Pourquoi est-ce que malgré le fait que nous choisissons de nourrir une situation, de la nourrir avec de hautes vibrations, de la nourrir de nos croyances, de notre attention, de notre intention, pourquoi est-ce qu'elle ne se réalise pas dans la matière? Et je vais vous partager la réponse qui m'a été transmise. Votre vie ne se passe pas comme prévu et vous pouvez en être déçu. Bien que vous sachiez qu'il n'y a pas de hasard et que vous avez à apprendre de chaque expérience, vous pouvez avoir du mal à accueillir ces situations et entrer dans une forme de résistance. Ce sont pourtant des leçons précieuses qui vous sont enseignées. Vous y apprenez que vous ne pouvez pas vous construire une vie alignée, abondante, en sécurité, depuis l'ego. L'ego vous fait croire que vous devez contrôler tous les aspects de votre vie pour voir se manifester vos attentes. L'image que vous avez de la vie, que votre ego veut vivre, est bien souvent éloignée de votre volonté divine. Là où l'ego souhaite tout garder sous contrôle et où il a besoin de la manifestation extérieure, par ce qu'il fait et par ce qu'il a, l'âme ne cherche qu'à s'aligner aux lois de la vie et à incarner l'amour inconditionnel. Vos espoirs déçus ne sont que le rappel de ne pas placer les conditions de votre bonheur à l'extérieur de vous. Les joies issues des réalisations de l'ego sont toujours éphémères. La joie, la paix, l'harmonie résident déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour les manifester, seulement de les laisser éclore en vous, de vous laisser toucher et de vous autoriser à les vivre, à être. Tout est déjà en vous. C'est quelque chose que l'on peut avoir du mal à appréhender de notre point de vue humain. Mais ce qui nous est demandé à travers cette vie, c'est d'apprendre à lâcher prise et de s'en remettre totalement à ce qui est déjà en nous, de s'autoriser à vivre, d'autoriser la vie à nous traverser. Cela nous fait souvent très peur parce que nous perdons le contrôle et parce que cela se met en opposition avec la société, avec ce qui peut nous être demandé. Alors que pour trouver ce bonheur que l'on recherche tous, trouver cette paix intérieure, cette abondance, cet amour, il nous suffit de reconnecter avec ce qui est déjà en nous. Et c'est depuis cet espace que la manifestation pourra se faire presque d'elle-même. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Le faire relève le plus souvent de l'ego. C'est l'ego qui nous dit qu'il faut faire ce rituel. C'est l'ego qui nous dit que pour être heureux, il faut avoir telle chose, qu'il faut faire tel métier, qu'il faut avoir telle famille, qu'il faut avoir tel comportement. Tout ça, c'est du domaine de l'ego. Et chaque fois que l'ego nourrit un espoir, eh bien il y a de fortes chances que la vie, pour nous apprendre à reconnaître cet ego, vienne nous montrer ce qui se joue en nous et vienne nous montrer qu'il ne s'agit là que de l'ego. Et pour cela,
Eh bien oui, nous passons par des phases de déception. Pour autant, ces déceptions ne servent qu'à fissurer notre carapace, qu'à enlever un voile supplémentaire. Parce que plus on va enlever de voile, plus on va se rendre compte de ce qui a toujours été là, et que oui, tout est déjà en nous. Il nous suffit d'en prendre conscience. Et quand on dit ce tout est déjà en nous, ce tout, ça veut dire l'univers, ça veut dire notre âme, ça veut dire tout ce dont on peut avoir besoin pour expérimenter dans cette vie, aussi bien sur le plan matériel, mental, émotionnel et spirituel. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!